Salut à tous, c'est François pour Fishing Road. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, encore celle-ci, car on ne va pas parler de canne, de leurre, de sortie de pêche, mais on va parler de matériel vidéo cette fois-ci. Donc jusqu'ici, je filmais toutes mes sorties avec cette GoPro. Donc la GoPro Hero Plus qui commence à dater un petit peu, qui commence à être un petit peu limitée. Donc voilà, je voulais lui trouver une remplaçante. Donc celle-ci elle marche très bien, vous auriez pu le voir dans les vidéos. Voilà, je pense que la qualité est quand même là. Le seul désagrément surtout de cette caméra, c'est au niveau du son. Voilà, parce qu'il n'y a pas la possibilité d'y ajouter un micro. Donc cette GoPro, je ne vais pas forcément la mettre de côté et la mettre au placard tout de suite, elle va quand même encore me servir, elle fonctionne très bien. Elle va surtout me servir à vous proposer d'autres plans de vue. C'est-à-dire que voilà, la plupart du temps, en fait, je l'ai en harnais ici au niveau de mon torse. Donc là, ça va vraiment me permettre de la poser dans d'autres endroits, que vous puissiez me voir vraiment entier en action de pêche. Et donc la nouvelle venue de la chaîne, c'est celle-ci. Une GoPro Hero 3 Plus en Black Edition. Donc voilà, c'est vraiment celle-ci je l'ai achetée d'occasion parce que voilà, les tarifs des dernières GoPro sont vraiment exorbitants. Voilà, clairement la mettre 400-500 € dans une GoPro je pouvais pas. Donc pourquoi j'ai choisi cette GoPro? Déjà pour une meilleure qualité d'image, forcément elle va offrir vraiment des prises de vue beaucoup plus nettes, et surtout au niveau du son. Le son est quand même bien meilleur sur cette GoPro que sur l'autre. J'ai fait quelques essais, j'essaierai de vous faire éventuellement quelques petits plans de vue en comparant les deux. Donc maintenant on est sur la GoPro Hero, donc la première GoPro que j'avais. Je vais essayer de vous faire un petit peu la même prise de vue et de parler en même temps pour que vous puissiez comparer un petit peu le son et l'image. Donc moi je vais découvrir en même temps que vous, hein. Là je fais la prise de vue et puis on verra un petit peu au traitement vidéo si vraiment on voit une grosse différence. Donc dans tous les cas je vous mettrai les deux plans et on verra un petit peu ensemble ce que ça donne. Là voilà, je suis en train de filmer un petit peu avec la perche. Donc voilà, je pense que vous allez l'entendre, le son est quand même bien meilleur qu'avec mon autre GoPro, et la prise de vue notamment va être vraiment aussi elle bien meilleure. Et surtout l'avantage c'est que je vais pouvoir y brancher un micro. Ici on a la possibilité de brancher un micro sur ces GoPro. Donc voilà, dès qu'il y aura du vent, des choses comme ça, vous m'entendrez bien mieux. J'ai pas encore acheté de micro, mais je pense que ça va venir. Je vais vous présenter maintenant les petits accessoires qui sont quand même bien pratiques en GoPro. Donc là maintenant, cette télécommande, j'ai eu l'occasion d'essayer, c'est vraiment sympa. Ça permet voilà, vraiment de démarrer sa GoPro à distance. On peut l'accrocher, je sais pas, dans un arbre, une branche, quelque chose comme ça, et voilà, de pouvoir lancer sa vidéo tranquillement. Donc petit accessoire vraiment très sympa. Autre petit accessoire pratique et plutôt indispensable là, du coup avec ma nouvelle GoPro, ça va être un petit chargeur double pour pouvoir recharger deux batteries. Donc voilà, j'ai deux batteries maintenant avec cette GoPro. Ça va être assez indispensable parce que l'autre autant avait une autonomie assez correcte. Celles-ci sont plutôt gourmandes, notamment avec le Wi-Fi. Donc deux batteries, voilà, deux batteries, ça fait à peu près 1h30 une batterie. On va dire pour l'instant j'ai à peu près 3 heures d'autonomie. Si j'utilise le Wi-Fi un peu moins, pour l'instant on verra un petit peu lors des prochaines vidéos comment tient la batterie. Voilà. Quitte à ce que voilà, à l'avenir je rachète éventuellement une autre batterie pour pouvoir vraiment couvrir ma session entière. Le harnais qui permet voilà, de fixer sa GoPro sur le torse. Donc voilà, ça va vraiment être très pratique pour pouvoir vraiment faire des prises de vue sympas. Ça va éviter voilà, que ça bouge de partout. C'est simple, les prises de vue sont bien nettes, précises, on voit bien la canne. Donc le harnais c'est quand même bien mieux que les harnais de tête par exemple. Ici certains l'auront peut-être remarqué, ici la nouvelle GoPro et ici l'ancienne GoPro. Donc vous vous demandez peut-être avec quoi je suis en train de vous filmer en ce moment. Je vais vous le faire voir. Donc en ce moment je suis en train de vous filmer avec ça.
Voilà, un appareil photo réflexe qui va vraiment me permettre, lui, de faire vraiment des prises de vue beaucoup plus précises, beaucoup plus nettes, beaucoup plus détaillées, de pouvoir jouer un petit peu avec les profondeurs de champ et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un appareil photo qui permet d'avoir des images de très haute qualité comparé à une GoPro qui elle a quand même ses limites. C'est très pratique une GoPro. Voilà, pour filmer ses actions de pêche parce que c'est des caméras légères, petites. Là-dessus, pour améliorer la qualité du son, j'y ai monté un micro de chez Rode. Donc voilà, un micro vraiment de pareil, bonne qualité pour essayer d'avoir une bonne cohérence entre l'image et le son. Ce qu'il faut savoir avec les micros, notamment sur les réflexes, c'est que tout ne s'adapte pas forcément sur votre réflexe. Là par exemple c'est une prise de jack standard, mais il faut que l'appareil photo reconnaisse le micro en question, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal à chercher, je voulais un micro à la base cravate un petit peu standard. Je me suis vite rabattu sur ce style de micro. Forcément ça coûte un petit peu d'argent. Là ce genre de micro, voilà, ça vaut dans une soixantaine d'euros. Mais bon voilà, il m'en fallait bien de toute façon. Donc voilà, j'essaie de m'équiper aussi un petit peu au fur et à mesure pour essayer de vous proposer les meilleures vidéos possibles. La vidéo encore différente de toutes celles que j'ai fait jusqu'ici. Vous me direz voilà, si ça vous intéresse ou si vous avez toutefois des questions sur le matériel, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais je trouvais ça plutôt sympa de partager avec vous un petit peu le revers du décor, voir un petit peu voilà, comment fonctionne la chaîne. C'est votre chaîne, donc voilà, je vous fais un petit peu découvrir toutes les coulisses. Un grand merci pour tous les commentaires que vous avez laissés jusqu'ici. Ça me fait vraiment énormément plaisir, énormément de commentaires vraiment extrêmement constructifs. N'hésitez pas à continuer à liker, commenter, partager, et surtout à vous abonner si vous voulez suivre la suite des aventures de la chaîne. C'était François pour Fishing Road. Salut!